Aller sur Internet. Expression courante, mais qui ne veut absolument rien dire si on fait une légère explication de texte. Voici donc une petite page de culture pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, vous pouvez faire une pause de 2 minutes, pas plus, et je vous rappelle quand c'est fini. Voilà. Donc ceux qui sont restés, l'Internet, c'est le moyen qui permet de communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers tout un tas de choses. En fait, c'est le médium, c'est l'outil, un peu comme le téléphone, qui sert à mettre en contact les personnes entre elles, à communiquer également. Donc, dire aller sur Internet plutôt que de dire aller sur la toile, en anglais qui se dit le web, en utilisant l'Internet, revient à dire appeler téléphone quand on veut dire appeler quelqu'un en utilisant le téléphone. Donc, à moins que vous ne vouliez contacter Louis, Jean-Louis, Corinne et Richard, vous conviendrez avec moi que appeler téléphone, à part en langage IT qui lui téléphone maison, ne correspond pas forcément à ce que vous voulez faire sur la toile. Fin de la coupure culturelle. Les autres, vous pouvez revenir. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer rapidement Firefox, logiciel de navigation sur la toile, notamment comment on peut bloquer les publicités intempestives, comment on peut récupérer des vidéos sur la toile et 2 ou 3 petits trucs très pratiques. C'est parti! La première chose qu'on va faire, c'est donc d'ouvrir mon navigateur web, Firefox, qui ressemble à un petit renard. Voilà, et on tombe sur une page dont on va voir comment on choisit quelle page s'ouvre à l'ouverture de Firefox. Pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans le menu qui se trouve tout de suite en haut à droite, les 3 petites barres horizontales. Et on va aller tout de suite dans Préférences. Mes préférences, moi, telles que j'ai configuré Firefox, 2 choses, 3 en plus précisément. La première chose, c'est lorsque j'ai des fichiers à télécharger, des documents à télécharger, j'ai 2 options, soit l'enregistrer automatiquement dans le répertoire téléchargement, ou un autre qu'on peut déterminer, soit, et je préfère cette option, toujours demander où enregistrer les fichiers, ce qui me laissera la latitude de choisir dans quel répertoire je pourrais classer les fichiers que je vais télécharger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, lors de l'ouverture d'un lien dans un nouvel onglet, basculer vers celui-ci immédiatement. Je vais vous montrer comment ça sert. J'ai pris cette option-là aussi, de manière à ne pas perdre ma page d'origine, ouvrir une deuxième page et basculer directement sur cette deuxième page. Et enfin, au démarrage de Firefox, afficher ma page d'accueil. Et bien ma page d'accueil, c'est la fonction About, A-B-O-U-T, New Tab, N-E-W-T-A-B. Voilà. J'ai validé ça, je vais quitter Firefox et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, New Tab me permet d'afficher tous les onglets, notamment les dernières pages sur lesquelles j'ai navigué. En l'occurrence, je n'en ai qu'une seule. Voilà, je vais aller ouvrir cette page-là pour vous montrer également à quoi sert l'ouverture automatique de deuxième onglet. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des liens hypertextes. Si je clique dessus, je vais directement sur la page avec l'inconvénient de quitter la page sur laquelle je suis. Donc ce que je vais faire, et ce que j'ai réglé dans les menus, c'est de dire un clic droit sur ce lien et je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous voyez, j'ai mon nouvel onglet qui s'ouvre tout en ayant conservé l'onglet original. Donc clic droit, mais également qui donne le même résultat, et pour les souris qui en sont équipées, c'est on appuie sur la molette, on clique sur la molette et on obtient le même résultat. Voilà, donc ça c'est pour la configuration de Firefox. Les petits modules supplémentaires, et bien c'est pareil, je vous dis comment on va faire pour bloquer la publicité. Et bien Firefox, comme d'autres navigateurs d'ailleurs, ont la possibilité de bloquer la publicité intempestive par l'ajout de modules. Un module qui est très pratique, très utile, AdBlock, AdBlock Plus. Moi j'utilise personnellement AdBlock Edge. Donc pour l'installer, on va aller le rechercher dans le moteur de recherche en haut à droite, ADBLOCK. Je recherche tout ce qui est AdBlock
Et je vois que j'ai AdBlock Edge ici. Celui-ci me va très bien. Je fais installer. Voilà, il est installé. Et ici, vous allez voir la petite icône d'AdBlock Edge qui est là. En fonction des sites, vous verrez que certains sites vous supplient de débloquer AdBlock Edge de manière à ce qu'il puisse vous balancer de la pub. Ce sera à vous de décider si vous acceptez ou pas de débloquer les publicités. Donc ça c'est fait pour les premiers modules. On va rechercher un autre module, tant qu'on est dans les modules, celui qui nous permet de télécharger des vidéos, et celui-là s'appelle Download Helper, D-O-W-N-L-O-A-D. Je ne tape que ces premiers mots là dans le moteur de recherche. Et vous allez voir qu'il y en a tout un tas. Et bien vous prenez Vidéo Download Helper. Il est très bien. Il permet de récupérer les vidéos qui existent sur YouTube ou Dailymotion, voire sur d'autres sites. Voilà, j'en ai fini avec les petits modules. On va aller vérifier tout de suite comment ça fonctionne. Donc le premier qu'on va vérifier, c'est le bloqueur de pub. Je vais aller sur le site de lacentrale.fr. Voilà, donc là vous avez accédé au site qui permet de regarder tout un tas d'informations sur les véhicules neufs et d'occasion. Avec AdBlock Edge, si je débloque partout, voilà, et que je réactualise ma page, vous voyez la différence avec et sans pub. AdBlock Edge est efficace. Deuxième chose qu'on a téléchargé, c'est Download Helper, Vidéo Download Helper. Pour ce faire, on va aller sur YouTube par exemple, mais ça marche également sur Dailymotion. Voilà, on va rechercher par exemple bien démarrer avec Mageia. Et bien voilà, on va tomber sur cette vidéo que vous reconnaissez. Et lorsque le petit logo de Download Helper qui était grisé est passé en couleur, ça veut dire que vous avez possibilité de télécharger la vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité de télécharger la vidéo en différents formats. Voilà, donc on va le faire en basse qualité par exemple. Le téléchargement, comme je vous le disais, plutôt que de se télécharger automatiquement dans le répertoire téléchargement, me demande où est-ce que je souhaite installer. Si je souhaite l'installer dans la partie vidéo, je vais dans la partie vidéo, mais ça peut marcher dans tout autre répertoire. Voilà, je vais mettre dans vidéo. Ça enregistre. Il y en a pour 1 minute, un petit peu moins d'1 minute. On peut voir la progression. Voilà, là-haut. Tant que j'y suis, une petite astuce dont je vous ai parlé, c'est lorsqu'on fait une recherche, par exemple je veux chercher comment est-ce qu'on parle de Mageia, et bien je mets en surbrillance, donc un clic gauche et on se met au-dessus du mot. Et plutôt que de relancer mon navigateur, mon moteur de recherche, il me suffit de faire un clic droit et dans le menu interactif, on me propose une recherche par Google pour Mageia. Comme j'ai activé l'option démarrer sur un nouvel onglet, je garde ici mon onglet YouTube, ici mon onglet de recherche. Vous voyez, c'est la petite astuce. Et puisqu'on en est dans les astuces, une dernière, c'est celle pour ceux qui auraient des difficultés avec des petits écrans et qui voudraient y voir en plus grand. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL en même temps qu'on joue sur la molette et vous zoomez en avant ou bien en arrière, tout ça en maintenant la touche CTRL enfoncé.
Voilà, la flèche bleue me dit que le téléchargement est terminé. Je peux cliquer dessus et là j'ai deux options, soit envoyer directement la lecture du fichier vidéo que je viens de faire, soit ouvrir le répertoire dans lequel le fichier a été téléchargé, ce que je fais. Voilà. Donc, vous savez dès à présent bloquer les publicités sur votre navigateur, récupérer des vidéos sur la toile, voir comment on fait pour télécharger dans un répertoire qu'on a choisi. Voilà, petit truc très simple qu'on peut faire avec Firefox, mais il y a encore bien d'autres choses que vous découvrirez par vous-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et à très bientôt.